Monsieur le ministre, chers collègues. Madame le ministre, je voudrais exprimer une réserve. N'empêche que je voterai les autorisations et vous faire part d'une idée que j'ai. La réserve, c'est par rapport à notre adhésion à la Banque européenne de reconstruction et du développement. Il faut savoir effectivement, comme vient de le dire notre collègue Tafsir Choy, que cette banque est liée au FMI et à la Banque mondiale. Pour ceux-là qui pensent qu'en étant souverain, on ne discutera plus et qu'on se débarrassera du FMI et de la Banque mondiale, je ne veux pas doucher leur ardeur, mais je veux leur dire qu'il y a encore du chemin à faire. Et ces banques-là, ces institutions vont jusqu'à partager les mêmes instruments de contrôle et d'audit. L'audit dans BRD et du FMI, c'est des instances qui collaborent et qui coopèrent. Cela veut dire qu'on n'est pas tout à fait libre de faire ce qu'on veut quand on adhère à ces banques-là. N'empêche que nous devons y adhérer, mais nous devons savoir vers quoi nous allons, à qui nous parlons, et surtout qu'est-ce que nous pouvons obtenir. Parce que le Sénégal, il est souverain, je suis d'accord, mais il est dans le monde, il n'est pas isolé. Et le monde est organisé. Le monde de la finance internationale est encore beaucoup plus organisé que le monde de la politique. Donc, on n'est pas tout à fait libre, on n'est pas tout à fait indépendant d'emprunter comme on veut dans les conditions que l'on veut. Ça, c'est un rappel. Maintenant, la Banque asiatique, tournée vers les infrastructures. Oui, d'ailleurs, de ce point de vue, les Asiatiques sont beaucoup plus libres que les Européens et le monde occidental en général. C'est bien d'y adhérer. Mais Madame le ministre, cette banque est tournée vers les infrastructures. L'Afrique, et vous le connaissez puisque vous êtes ministre de l'intégration africaine, a un agenda qui s'appelle l'agenda 2063. Dans l'agenda 2063, il y a un pilier fondamental du développement de l'Afrique qui s'appelle la ZLECAf. La ZLECAf, c'est le marché unique africain. L'Afrique, c'est 1,4 milliard de population. L'Afrique, c'est un PIB extrêmement important. L'Afrique, c'est un continent qui fait plus de 1 million de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est une jeunesse en masse, nombreuse, entreprenante, dynamique et imaginative. Ce marché unique africain, qui s'appelle la ZLECAf, que nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est bien sûr le Sénégal, n'a besoin que d'une chose, c'est de développer les infrastructures. Parce que tout le monde le sait, la libération du commerce, la circulation des services et des hommes, c'est le fondement de la relation commerciale et c'est le fondement du développement. Or, il a été démontré que seulement 13% des pays africains coopèrent et commercent entre eux. Tout le reste, c'est entre un pays d'Afrique et un pays du Nord ou un autre pays d'un autre continent. Donc, faire de telle sorte que cette adhésion nationale, qu'elle devienne une adhésion continentale. Travailler avec tous les autres États dans le cadre de l'Union africaine pour que nous puissions avoir une coopération à l'échelle du continent avec cette banque, développer les infrastructures, lancer les autoroutes du commerce africain pour que la ZLECAf soit une réalité vivante en Afrique. Et à partir de ce moment, on fera faire à notre continent un bond extrêmement important. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jërëjëf, honorable. Mohamed Salim Aïb Dafé, vous avez la parole. Merci, Président. Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre chargé de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de l'urbanisme, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, chers collègues, maa ngi leen di nuyu di rafetlu séance bi nga xam ne lu ñu fi indi mooy autoriser président de la République mu ratifier ñeent accords internationaux notamment dans le domaine bancaire di wax ni rek am na sama collègue
bu fi taxawoon sànq non inscrit donc qui a fait quelques amalgames ñu bëggoon ko relever parce que je pense que moo ngi naan dañu renoncer à nos idéaux, dañu renoncer à nos convictions. Et je m'inscris en faux contre ces amalgames-là, parce qu'il a parlé du FMI. Dama laaj fan nañu jël engagement ni dañuy génn FMI, Fonds monétaire international. Donc, parce qu'il dit qu'on est encore plus ancré dans le FMI. Effectivement, le Sénégal a rejoint le FMI depuis le 28 septembre 1963. Donc, nous également, dans l'agenda national de transformation, dans la vision Sénégal 2050, en tout cas, on n'a pas pris l'engagement de sortir du FMI. Même si on a pris l'engagement d'être souverain, de construire un Sénégal souverain. Donc, la souveraineté, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est l'article 95, l'article 96, l'article 97, le titre 9 de la Constitution qui régit la manière dont les accords internationaux doivent être ratifiés, approuvés. Et certains accords internationaux doivent passer par l'Assemblée nationale. C'est nous qui autorisons en toute souveraineté le président de la République à ratifier ces engagements internationaux. Donc c'est cela la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. La souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi. La souveraineté, ce n'est pas l'isolationnisme. Il ne faut pas confondre. Je pense que vous faites des amalgames, vous enfoncez des portes ouvertes pour en tirer des conclusions hâtives, fausses, sur la base de postulats erronés. Je voudrais quand même revenir sur ces importants projets de loi, parce que le contexte international marqué par une crise du multilatéralisme, par également une raréfaction des ressources concessionnelles, un contexte national marqué par les errements budgétaires et financiers de l'ancien régime, donc qui nous vaut un taux d'endettement de près de 100% du PIB, un déficit de plus de 12% du PIB sur la base de chiffres maquillés, sur la base de données falsifiées, sur la base de comptes trafiqués, nous impose de diversifier nos sources de financement. Parce que l'agenda national de transformation, effectivement, et la stratégie nationale de développement 2025-2029 nécessitent des financements. D'abord, la stratégie du gouvernement, c'est de renforcer le financement endogène à travers la maîtrise des dépenses, à travers également l'amélioration des recettes. Mais il faut aller également chercher les financements extérieurs, notamment les financements, les ressources concessionnelles. Quand on parle de ressources concessionnelles, ce sont des financements et des prêts qui sont accordés à des conditions plus avantageuses, soit par les taux d'intérêt qui sont plus faibles, soit par des périodes de grâce qui sont plus longues. Et ça, ce qui peut nous amener à avoir beaucoup plus, parce qu'on a des ressources concessionnelles à travers, par exemple, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, etc. Mais il faut diversifier. Je pense que le gouvernement s'engage à aller dans ce sens. Effectivement, la plupart des projets de loi autorisant en tout cas le président de la République à ratifier les conventions que nous sommes en train d'examiner, certains ont été signés depuis plus de 10 ans, 15 ans sous l'ancien régime. Mais on avait l'impression qu'ils dormaient depuis lors. Pourquoi ils ne les ont pas amenés à l'Assemblée nationale pour les ratifier? Donc c'est sous le régime de Bassirou Diomaye Faye qu'on va les ratifier pour permettre au Sénégal de financer son développement, pour permettre de financer l'agenda national de transformation pour un Sénégal juste, prospère et souverain. Donc je vous remercie, chers collègues. Merci. Jërëjëf honorable Ayib Daffé.